Bonjour à tous et à toutes. Donc me voici repartie dans la passion des tampons pour fillettes Gorgeous. Donc je vous ai proposé une page en live. Donc on va en faire une. Donc j'avais choisi de faire ce motif là. Donc on peut faire ce motif là pour une petite carte et celui-ci pour une grande carte. Donc les dimensions de la petite carte. Ça va être... Donc moi j'utilise la planche Scorpal. Donc les dimensions, ça va être 27,5 en longueur sur 14 de large. 27,5 en longueur et 14 de large. Et les petits on va dire rectangles rajoutés au-dessus, ils font 6 cm sur 13. Voilà, chacun. Donc soit vous faites avec du papier décoré, soit vous faites avec du papier déjà texturé. Alors, je vais choisir ce motif-là pour faire le fond de la carte, sauf que pour mettre un papier au-dessus, ça va peut-être pas être top. Il me faudrait du papier un peu bleu. Bon, alors, on va essayer de le faire dans celui-ci. Donc, j'ai dit les mesures 27,5. Donc, comme si je peux pas faire, je vais faire... Je pars du... Je pars du 0,5. Donc, je cale bien sur le 0,5. Et je vais jusqu'à 28. Voilà. Je le découpe. Et là, vous avez remarqué, j'ai changé d'angle la caméra. Je ne sais pas si ça va être mieux ou pas. On a dit sur 14, je crois. Oui. Moi, je ne coupe pas mes feuilles au cutter parce que je suis pas douée. Et les pliures, on va les faire à sec de chaque côté. Donc, quel côté je vais choisir? Je vais choisir ce côté-là. Donc, on va plier par l'intérieur. On va le mettre à l'envers. Voilà, 7 ici. Et 7 là. Voilà. Donc, on se sert du bâton à plier comme ça. Voilà. Ensuite, on va prendre le bleu comme ça, tout uni. Est-ce que celui-ci irait bien avec? Non. Donc, on va prendre celui-là. On va faire des bandes de 6 sur 13. Voilà. Ensuite, je vais prendre la Big Shot et je vais utiliser ce classeur d'embossage Spellbinder
avec, je vais prendre celui-là avec les petits cœurs. L'autre est très bien aussi. Alors, j'avais marqué mettre le solo adapteur sur le plateau, le span builder avec feuille au centre, plus plaque de découpe. Voilà, parce que comme il est assez épais, en fait, c'est un 2 en 1. Voilà. Donc, les 2 petits papiers, je vais les mettre comme ça. Je vais chercher la Big Shot. Donc, on met juste le solo die adaptateur, le classeur d'embossage et la petite plaque pour faire le sandwich. Après, on tourne. On va repasser dans l'autre sens pour dire que ça fonctionne bien. Et là, est-ce que c'est bien? C'est parfait. Donc ça a bien fonctionné. Voilà. Donc on va le coller comme ça. Donc voilà, déjà ça donne ceci. Ensuite, ici je vais mettre un petit carré comme ça de... Donc comme je ne sais pas quoi mettre comme papier, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre un bout du papier de base, celui-là. Voilà, on va faire ça. Donc il me faut mon die. Je vais utiliser ce die-ci. Donc je pense que c'est celui-là, cette taille-là. Donc bah, je vais découper autour. Hein. Donc là, il me faut la plaque, le die, le motif au-dessus et la deuxième plaque pour faire le sandwich. Voilà. Et après, normalement, on prend sa plaque d'embossage.
On met le petit caoutchouc. Cette plaque rigide 6X. Je crois qu'on retire l'adaptateur. Et après, on passe tout ça. Voilà. Et ça donne le petit effet ici. Le petit effet ici tout autour, embossé. Voilà. Ouais, je suis plutôt contente du rendu. Donc je vais remettre la bichotte à sa place. Donc ceci, on va le positionner comme ça. On va le coller ici. Mais que sur cette partie-là en fait. Comme ça, quand la carte elle va pouvoir s'ouvrir comme ça. Donc je vais découper le motif ici pour pouvoir le coller. Le papier bleu et le papier gris sont bien coordonnés avec le motif de la petite fille en fait. Donc on va coller le motif sur le petit carré et ensuite on va le coller ici. Voilà comme ça. Et là j'aimerais bien mettre un petit sentiment ici. Donc on va utiliser de la mousse 3D pour les coller. C'est encore ce qui colle le mieux. J'essaie de me dépêcher un petit peu parce que plus c'est long, plus ça met longtemps à charger. Pour la petite fille, je vais mettre un petit peu le dessin en biais, un peu comme si, parce qu'en fait elle vole sur l'oiseau, donc elle est penchée pour aller toujours plus haut. Ces petites mousses là elles vont vraiment bien. Les adhésifs ils se retirent quand même assez facilement. Voilà, comme ceci. Donc je vais ajouter un sentiment. J'avais envie de mettre croire en ses rêves. Parce que je trouve que la petite fille sur l'oiseau, ça fait penser un peu, on est dans les nuages, ça fait penser un peu à un rêve. Alors est-ce que au niveau de la grandeur, ça va le faire ou pas?
Ah oui, ouais, c'est sympa. Ah mince, par contre, j'ai pas protégé en dessous. Dommage. Donc voilà, ça donne ça. Croire en ses rêves. Par contre, j'ai oublié de protéger derrière, donc ça a taché. Donc voici la carte terminée. Donc ici, soit vous laissez tel quel, soit on peut mettre un petit papier, un rectangle où on peut faire une fantaisie sur le côté. Cette carte-là était pour un tampon à petit motif. Et pour le tampon grand format, je ne vais pas vous refaire une carte parce que ce serait répétitif. Je vais simplement vous donner les mesures. Donc, on avait dit pour la longueur 29 cm, pour la hauteur 16. Vous voyez, c'est ça qu'on peut mettre à l'intérieur de la carte, par exemple. Les petits rectangles sur les côtés, ça va être 15 sur 6, toujours. Et pareil de l'autre côté, 15 sur 6. Voilà. Et là, bon, bah, le grand rectangle, là, au-dessus, ça fait 12 sur 9,2. Voilà. J'espère que ma vidéo en temps réel vous a plu. Donc, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci, au revoir, gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, ça me fait très très plaisir. Et ça me motive à faire d'autres vidéos. Merci, au revoir.